Bonjour tout le monde. Voilà, c'est ma première petite vidéo. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo pour faire un tirage des énergies générales avec une petite guidance particulière pour vous, forcément, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, en lien avec les énergies de ce week-end, les énergies du moment et les énergies de cette lune. Donc on va regarder ce qui sort. Voilà. Je vais vous donner un petit peu comment ça, ce qui me vient en fait, les impressions, les messages qui me viennent. Et puis je vous invite à prendre le temps de regarder en vous qu'est-ce qui est juste, quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Et à ce moment-là, vous laissez. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, c'est parti, on y va. J'étais en train de filmer depuis tout à l'heure et en fait je croyais que ça filmait et ça filmait pas du tout. Donc j'ai commencé à tirer les cartes et je continue avec vous. Ok, on est parti, on va regarder ce qu'on a. Là, j'ai tiré quelques cartes. Avec en priorité les cartes de la lunologie, puisque c'est un tirage qui vient, avec les énergies de cette nouvelle lune du week-end, que j'ai pas du tout regardé, donc on va voir. Je regarderai si ça correspond un petit peu par la suite en écoutant un peu la météo énergétique, astrologique. Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas tarologue, je tire les cartes très connectées avec mon intuition et voilà, vous allez voir, on va voir quels sont les messages qui viennent. J'explique par rapport au tarot que je vais éventuellement utiliser. Et pour savoir quels sont les jeux que j'utilise, c'est tout en description de la vidéo. Donc, on va commencer avec la nouvelle lune en Lion. Sachant que là, on est sur une nouvelle lune aussi ce week-end. Je ne sais plus du tout en quoi elle est. Donc, avec la nouvelle lune en Lion, on a cette notion de rayonnement qui est présente. Et ensuite, on a en même temps sorti la lune disséminante. Prenez le temps de souffler. Voilà. Donc, pour le moment, il y a quelque chose de l'ordre de... à la fois un besoin de rayonner, un besoin de, même j'ai envie de dire, de rugir, qui commence à monter, un feu intérieur qui est là dans les énergies actuelles, mais qui se confronte avec un besoin, c'est même pas un besoin, je dirais quelque chose qui nous est imposé un peu par notre énergie intérieure, par les énergies extérieures, qui est de l'ordre de l'attente, pas forcément une attente complètement inerte, mais de quelque chose de beaucoup plus lent, c'est-à-dire de prendre le temps. Sauf que ce qui est en train de monter là intérieurement, ça demande à sortir de façon assez désordonnée, donc on a peut-être des montées énergétiques très fortes qui vont nous amener à nous inviter à nous recentrer et à prendre le temps justement par le biais de la respiration de souffler, respirer pour vraiment un petit peu essayer de diluer ces énergies, la puissance de ce qui monte et vraiment se mettre à l'écoute du message et se mettre peut-être plus dans un temps d'introspection pour passer à l'action dans la foulée, mais de façon un peu plus construite, un peu moins brute, un peu moins feu. On va voir si c'est ça. On retrouve avec, ici on a Alcyone, la chasseresse. Quête, les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. J'ai l'énergie du Sagittaire un peu qui est là-dedans, qui rejoint cette énergie de feu là un petit peu en dessous le lion et qui demande à ce que, regardez, ça demande à la fois de contacter cette énergie guerrière en nous, mais à la fois de prendre le temps de viser en fait. Vous voyez comme elle est posée. Et on a ça aussi avec ce lion qui est quand même extrêmement calme.
même je trouve dans une forme de sagesse un petit peu, comme un petit peu, vous voyez, j'ai l'image de Mufasa qui est dans le ciel, qui est déjà parti, qui est un petit peu le guide qui vient montrer à Simba dans le Roi Lion, qui vient lui montrer la voie, qui vient lui apporter aussi sa sagesse, son éclairage. Donc on a besoin de rugir, besoin d'exploser, et en même temps on a cette énergie de prends le temps de viser, prends le temps de regarder si tu vises juste, si tu vas au bon endroit, si tu utilises les bons mots, si ta posture est la plus juste. On a vraiment recentre-toi. Voilà. Il y a une quête. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Donc on est là-dessus, hein. On est sur la notion de ok, il y a quelque chose et je pense que je suis sur la bonne voie. Là, je suis en train d'ouvrir des portes et pour autant me laisser guider, pas foncer tête baissée, me laisser guider par cette guidance intérieure, par cette voie, par le fait de prendre du recul. Alors, quelles sont les énergies que ça va mettre en questionnement à l'intérieur de nous? Avec la voie de la découverte intérieure, on a le pardon et la culpabilité. J'adore. Donc, le pardon et la culpabilité, ensemble. Vous voyez cette résonance-là, ce qui me vient, c'est vraiment le pardon, c'est laisser partir les serpents. Il y a quelque chose dans cette guerre qui est en train d'avoir lieu, que ce soit intérieurement, dans notre quotidien, que ce soit dans le monde d'une manière générale, c'est toujours un peu miroir. Il y a quelque chose de l'ordre de... on est tiraillé et on est pris au piège par nos culpabilités. Et vous voyez comme les flèches, là, en fait, elles se retournent contre nous. Donc on vous dit que la guerre, là, elle n'est pas à mener contre... c'est pas une histoire de vengeance. C'est pas... Attention, parce que si je tire à partir d'un espace de violence, d'un espace de colère, de rage, je vais tirer n'importe comment et c'est moi que je vais blesser. Et ça, c'est le cycle sans fin de culpabilité, violence, revanche, culpabilité, violence, revanche. Et on a cette sensation de tiraillement intérieur. Alors que dans la notion de pardon, ça n'empêche pas de mener un combat, le pardon. Mais voyez comme elle laisse partir les serpents qu'elle gardait dans son panier. Voilà. Et il y a toute la roue autour d'elle, et elle sait qu'il y a quelque chose qu'elle va pouvoir continuer à œuvrer, à cheminer sur son chemin. Et quelque chose de beaucoup plus équilibré par rapport à cette roue-là, qui est complètement comme un peu enfermante. Une roue un peu de ce cycle de victimisation encore et encore. On nous invite à sortir de ces cycles de victimisation, à accepter de partir au combat, mais de sentir comment notre combat peut être juste, peut être plus aligné, peut être plus fondé et puissant à partir d'un espace de paix intérieure qu'on a réussi à ramener à l'intérieur de soi. Et si c'est pas aussi simple que ça, parce qu'évidemment quand il y a le feu qui monte, qui brûle, on a besoin que ça explose, on va exploser dans un endroit qui est safe. On prend le temps de pratiquer quelque chose qui va nous permettre, voilà, avec la respiration, de se recentrer, de pas aller vers l'extérieur pour abîmer les choses. J'ai quels esprits animaux pour nous guider, parce qu'en plus j'ai voulu la remettre à l'endroit, mais non, on la chauve-souris à la tête à l'envers, n'est-ce pas? On a l'esprit du canari et l'esprit de la chauve-souris. Chantez votre propre chanson et une renaissance est assurée. Voilà. Avec le canari, qui vient bien alléger un peu l'ambiance, l'humeur, et qui vient vraiment contrebalancer cette noirceur de la chauve-souris qui a la tête à l'envers. On est là, hein, avec... si on se remet les idées en place et qu'on prend le temps de regarder les choses sous le bon angle, avec plus d'objectivité, peut-être qu'on a la capacité de regagner en légèreté. Et c'est peut-être à cet endroit-là plutôt qu'on va retrouver notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est vraiment cette couronne qu'on met sur sa tête. C'est « Ok, moi je veux faire entendre ma voix, mais comment est-ce que je vais pouvoir chanter ma propre chanson ?» C'est-à-dire
Je vais faire entendre ma voix à ma manière. Je ne vais pas suivre les troupeaux, je ne vais pas suivre forcément les mouvements de masse. Je vais y aller en conscience, en étant avec mes propres couleurs. Et dans cette liberté-là, eh bien, il y a la renaissance qui nous attend. Avec la chauve-souris qui, en plus, est cet animal de l'ombre, mais cet animal nocturne qui a cette vision aussi, cette capacité de voir à travers les phases très, très obscurcies de la vie, de notre monde, et de s'y retrouver. Et encore une fois, je vois aussi la chauve-souris qui pique sur sa proie, un peu comme la chasseuse, l'image de la chasseuse. Il y a cette notion de quelque chose qui a besoin de maturer et de prendre le temps d'observer dans l'ombre avant de sauter sur sa proie. Et quand je dis proie, attention, on n'est pas dans quelque chose de malsain. On est dans quelque chose de nourrissant. Pourquoi est-ce qu'on chasse? Pourquoi est-ce que la chauve-souris chasse? Elle chasse pas pour se venger. Elle chasse pour se nourrir. Donc là où vous avez des combats à mener, la notion qui est là, c'est de trouver de la légèreté à l'intérieur de vous, de retrouver la joie aussi pour nourrir et équilibrer ces parts d'ombre qui sont là. Ah, et puis elle est posée, regardez, sur une petite clarinette. J'adore cette notion de clarinette. Il y a quelque chose de noble aussi, hein, de noble, de mélodieux, d'harmonieux. Qu'on vous invite, une énergie comme ça qu'on vous invite à ramener en vous. Donc, on va continuer à regarder la suite. J'ai pris l'esprit de la forêt pour continuer à être guidé par les esprits de la nature. Et j'ai pris, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la donneuse de vie. Fondation, croissance, accomplissement. Je vous montre. Donc oui, ça se confirme. Hein, en ce moment, c'est pas encore l'heure de passer à l'action, mais c'est pas l'heure d'être à l'arrêt. C'est l'heure de faire le tri, laisser de l'espace et laisser émerger ce qui à l'intérieur de vous a besoin d'être fluidifié, d'être tempéré. C'est prendre le temps de vous connecter, peut-être même à la nature justement, à la source, et prendre le temps de ralentir intérieurement pour pouvoir mieux réfléchir comment est-ce que vous allez pouvoir passer à l'action de façon ciblée. Donc actuellement, avant de pouvoir passer à l'action, vous allez avoir besoin de faire du tri, de faire du nettoyage intérieur et de rééquilibrer vos émotions. Rééquilibrer vos émotions, passer du temps en nature, prendre le temps de respirer, peut-être faire du breathwork, de la sophrologie, des exercices de relaxation ou de méditation pour fluidifier un peu l'intensité de ces énergies du mois de septembre. En rune, on a Alguise, conscience, lien avec le divin. Et on a Gébo, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Union, connexion, don, échange. Donc avec Alguise, on vous dit vraiment, pour moi j'ai cette notion de vous remettre entre les mains de votre conscience et de votre guide intérieur pour en conscience, mais pour surtout vous sentir vous sentir moins seul. J'ai cette notion de on vous propose de vous mettre de vous en remettre au collectif et de faire confiance que vous n'êtes pas seul et que vous n'allez pas avancer seul. Vous avez vraiment quelque chose de l'ordre de l'équilibre qui va se mettre en place par la suite. C'est que, on vous dit que pour le moment, vous êtes dans un temps où vous avez besoin d'être dans ce temps d'introspection, de vous connecter à vous-même et de faire vos choix, de faire votre réflexion intérieure, de mener ce cheminement intérieur avant de pouvoir rejoindre le collectif.
c'est en cours, ça se met en place, mais tranquillement pour le moment. C'est beaucoup plus lent que ce que vous aimeriez en fait. J'ai la 7 de bâton à l'envers. Hop, 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 hop. On a le scarabée avec la 7 de bâton. Et là, je vais vous lire le message de la 7 de bâton. Alors, hop. Alors, la 7 de bâton, c'est rester fidèle à vous-même et incarner la clarté. Il se pourrait que le regard critique de votre entourage pèse constamment sur vous. Peu à peu, votre confiance en vous s'étiole. L'impression de piétiner vous agace. Vous êtes troublé et en colère envers vous-même et envers les autres. Vous seul savez vers quoi vous tendez. Restez fidèle à ce que vous réclame votre âme. Ouais, donc on est là-dessus. Avec le temps, les autres finiront par comprendre. En attendant, restez fort et attendez le moment propice avant de dévoiler trop d'informations. Donc c'est ce que je vous dis. Prenez le temps, voyez, de viser, mais faites le chemin un petit peu seul. C'est pas encore l'heure de partager les choses forcément, parce que vous allez vite vous apercevoir que actuellement, quand vous allez partager vos projets avec les autres, ça risque de vous faire baisser en énergie aussi. Et là, avec cette nouvelle lune, on vous demande de prendre ce temps aussi d'introspection. C'est toujours l'opportunité de vous connecter à vos rêves, les nouvelles lunes, parce que c'est des énergies de renouveau, et c'est des énergies, c'est des périodes où vous posez vos intentions. C'est des périodes où vous pouvez vous mettre en connexion avec vos rêves. On va regarder ce que les guides ont. Ah, ça saute de partout. Ont comme message à rajouter. Ne soyez pas dépendant des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie, même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard. Elles perturbent votre chemin de vie. C'est exactement le même message que je viens de vous donner. Donc en gros, là, on a à faire attention aux influences extérieures et à rester vraiment connecté à ce qui est vraiment juste pour vous. Restez aligné. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Et le deuxième message, c'est le soleil se lève. L'avenir s'éclaircit, d'ici peu les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Donc on a la même, vous voyez, c'est rigolo cette dualité entre l'esprit du canari et l'esprit de la chauve-souris. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. On est surtout aussi avec c'est votre voix, c'est votre vérité qui compte le plus. C'est pas celle des autres. Et celle-ci derrière, qui était tombée en même temps, une renaissance est assurée. Donc si vous écoutez votre voix intérieure, si vous vous autorisez à dire ce que vous pensez, à agir dans le sens que vous ressentez dans votre tri qui est juste pour vous, c'est là que les nuages vont se lever en fait. C'est là que derrière vous avez vraiment la libération qui vous attend. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin. Votre vie va prendre un nouveau tournant et vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Donc oui, vous pouvez faire confiance au collectif. Mais par contre, soyez méfiants pour le moment à qui vous vous confiez vos projets et attendez encore un petit peu parce que c'est pas encore l'heure pour partager avec les autres. Je vais prendre une carte du tarot akashique pour avoir le message de conclusion. Bon bah voilà, on a le Bouddha se prépare, vous voyez. C'est rigolo, j'ai l'impression que les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est des personnes qui... vous êtes un peu comme... Vous vous sentez comme investi d'une mission. La confiance est la clé du succès, c'était le premier message pour vous. Et il y a vraiment cette notion de lumière intérieure qui a besoin de commencer à rayonner et qui est impatiente de pouvoir enfin se déployer. Et je le prends aussi comme message pour moi parce que j'aime bien. Mais vous voyez bien que le Bouddha se prépare. Il est là, il n'est pas tout seul, il est suivi de plein de personnes derrière lui, mais il n'est pas encore en action. Il est dans cette phase de fondation intérieure, de préparation énergétique. C'est comme si vous étiez en train de préparer la version de vous qui va être en mesure de déployer tout ce que vous avez à déployer dans votre mission d'âme. Voilà ce qui me vient. Et du coup, on va la lire. La 13.
Le Bouddha est assis en méditation. Les collines en arrière-plan sont parsemées d'autres personnes qui méditent et attendent patiemment qu'il parle, mais il ne bougera pas avant d'être prêt. Cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action. J'adore parce que ça vient bien confirmer tout ce que j'ai vu comme message. Là, si vous n'avez pas le message, il n'est pas clair. Avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir. J'ai de la musique en plus, là, attention. Votre but et votre direction. Cette période de temps peut vous sembler être une attente. Et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure parce que certaines actions semblent arrêtées. Mais en réalité, vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressés, le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. Voilà. Magnifique, 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 j'adore. Et je ne sais pas si vous entendez la musique sur la vidéo, je verrai tout à l'heure au montage, mais parce que j'ai une résidence d'artiste juste à côté dans mon garage. Et du coup là, on a la musique qui s'est mise en route là pour cette conclusion, pour nous emmener vers le mais. Mais oui, ça vient, oui, ça arrive. Bon, je vais prendre un dernier message de l'univers, qui sera notre conclusion pour la guidance d'aujourd'hui. Attention, attention. Quelle est la conclusion de ce tirage? La donneuse de vie. Fondation, croissance et accomplissement. Vraiment cette notion d'être connecté à son intuition et d'être en train de laisser mûrir. Mais comme cette graine, voilà, j'ai cette image de la graine qui est vraiment en train de créer toutes les racines, toutes les ramifications avant de sortir de terre. Vous voyez? Et le message de conclusion, on a un message caché. Hop, bah oui, vous voyez, à l'envers forcément. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Voilà. Eh bien, prenez le temps de souffler. Prenez le temps de viser, pour viser juste, à partir d'un espace d'amour, un espace de cœur, d'un espace de pardon et de compassion, plutôt que d'un espace de vengeance. Lâchez les culpabilités inutiles. Remplissez-vous de votre propre vérité et écartez-vous des personnes dont le regard ne vous soutient pas dans ce qui fait le plus sens pour vous. Faites-vous confiance, vous êtes en capacité d'avancer, mais soyez également patient. Si vous vous connectez vraiment à votre intuition, si vous vous reconnectez pas à pas aux autres, vous ne serez pas seul, mais en même temps, pour le moment, il est encore temps d'avancer par vous-même. Voilà. Et à partir du moment où cette phase introspective sera passée, vous allez voir à quel point là, ça s'ouvre. Mais je sens vraiment dans cette guidance-là un potentiel qui est merveilleux, qui est magnifique et qui va être époustouflant, qui va être flamboyant pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit message en commentaire et à me dire si ce format-là, ça vous plaît. Ah oui, non, mais je ferai ça la prochaine fois. Allez, gros bibis.